peut parler de la canicule. Oh. Non, je rigole. Ça affecte pas notre art. Oh. Ouais, Enfin, que très peu. Quoi? Ah ouais, ça affecte... Hein? Oh, désolé, ça affecte beaucoup, hein. Ah ouais? Bah, vas-y, hein. Bah, On gros, parle là-dessus, ça... alors, hein. Les canicules, ça encule, hein. Non. Y a pas que ça qui t'encule. En vrai, non, mais on peut pas parler de ça parce que, littéralement, ça va durer 10 minutes. Chaud. T'sais, il fait chaud, ça fout mal, du coup, j'arrive pas trop à bosser. Voilà. Fais un pain chaud. Il fait tarpin chaud. Bienvenue dans le 7ème épisode de Plus petit, plus grand que... Guillemets gauche, guillemets droit. Qui m'écoute. Ouvrez, fermé. Plus petit... Enfin, je sais pas, il y a quoi d'autre? Name Networking. On a d'autres alias? T'en as d'autres ou pas? Flèche à gauche, flèche à droite. Flèche gauche, flèche droite, c'est vrai ça. Je suis comme d'habitude accompagné de mon fidèle destrier, Janice. J'allais dire Crixie parce que j'ai trop l'habitude que quand C'est vrai. j'enregistre c'est Crixie, mais non, c'est Janice. C'est Janice de nos jours. Cet homme a Oui. évolué. Ce n'est plus un petit poney. Je suis un Pokémon, comme mon logo l'indique, et pas le syndic. Oh, ça serait trop un nom de Pokémon de fou ça. Logo l'indique. Non? C'est logo, le mec c'est un indique. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un Pokémon un peu détective, genre. Logo l'indique. Ouais. Après, Tu l'indique, vois, genre. normalement, c'est le mec qui aide le détective. Ouais, mais. Non, mais. Non, c'est comme ce logo l'indique. Et du coup, il montre. Tu sais, ce serait genre une loupe. Un Pokémon loupe, genre. Mhm. Logo l'indique, évolution. T'as vu? Évolution, t'as vu? Tu vois, genre. Je sais pas, mais un truc comme ça. Non? Aucun sens, ça me termine. Tu Ouais, trouves pas ça dingue? j'ai pas la vision, mais vas-y, t'inquiète. Tu sais quoi? J'en parlerai avec le gars qui a donné les noms des premiers Pokémon. Il me dira si c'est un bon nom. Ouais, t'as raison. Du coup, sinon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de thunes, de bif, de moula, d'oseille, d'argent, Fouche. de... Y a quoi d'autre? Ouais, on fait tous les dérivés, là. Oh, ça va être un épisode de dérivés. Quoi d'autre comme nom La moula. pour désigner l'argent? La moula, j'ai déjà dit. T'as déjà dit la moula? Merde. Ouais, j'ai dit Je la m'étais moula, pas, le désolé. bif, la thune, l'oseille, l'étal. Ah, t'as pas dit l'étal. Non, là, c'est dit. L'étal compagnie. C'est toi qui es l'étal, frère. Est-ce que mes cacaméléons is the new Lethal Company? Ah, c'est Bref. pas pareil. Je dirais mes Cacaméléon Non, et le New Garry's Mod. ah, waouh! Ah ouais, non, mais là, la take Enfin, est le folle, par prop. En contre. fait, c'est Prop Hunt. Non, mais pardon. Oui, Parce c'est que quand Propent. je pense à Garry's Mod, je pense Oui, tu penses Propent. énormément à Prop Hunt parce que c'est ce que j'ai joué le plus sur Garry's Mod. Non, moi, je Avec parlais le murder. en mode, genre, je disais Lethal Company dans le sens où c'est un jeu indé qui est devenu ultra mainstream. Bon, dans ce cas-là, il y a des trucs après Lethal Company qui sont devenus Ouais, mais je hyper, sais pas, genre, hyper ouf. dans le style, on est graphiquement complètement hors trend. Enfin, je sais pas comment Ouais, en expliquer. vrai, je capte. Ils ont ce truc un peu VHS, les deux, qui sort un peu du lot. Ouais, je peux capter, ouais, j'avoue. Et puis, c'est en 3D. D'ailleurs, ça en vient un peu à notre truc De la thune. de la thune aujourd'hui. Les petits studios indés qui d'un seul coup tiennent un Merci. succès fou parce qu'ils ont sorti un jeu qui était en mode où vraiment d'un seul coup ça a percé pour une raison qu'on ignore. Bon, parce que le jeu est trop bien, mais Mais ouais, il y a des gens comme ça qui percent avec des trucs. Je vais dire un truc de fou, mais genre, exemple aussi très concret dans la 3D. J'ai mon pote Charlie, SO Charlie, ouais. qui récemment a fait ça. Enfin, récemment. Il y a quelques mois, il y a un mois, je crois, le mois dernier, a fait sa première vidéo YouTube sur sa nouvelle chaîne qui s'appelle Ashigoji. Je mettrai de toute façon un petit truc. La vidéo est sortie il y a un mois. Ok. Sa première vidéo.
et il a appris la 3D pour ouvrir une chaîne YouTube. What the fuck. Ok. Genre, Ok. en gros, il avait trop envie de faire du YouTube et il avait pas envie de monter sa tête, et du coup, il a dit, je vais faire la 3D. Ok. Première vidéo, 86 000 vues. Pas mal, hein. 7500 followers. Pas mal, hein. What the fuck. C'est une singerie. C'est Genre sur- là, c'est sur littéralement, quoi sa vidéo? c'est juste sur comment. C'est I learned 3D so I could start this YouTube channel. Mais je suis mort. Mais par contre, c'est trop cute et tout. Mais en fait, ce qui me tue, c'est que vraiment, genre, j'étais en vocal avec lui cette semaine. Et il me parle de ça. Il me dit juste, ouais, je fais ma première vidéo YouTube et tout. Je regarde, je fais, t'as 86 000 vues. Il me dit, ouais, ça a bien marché. Après, j'ai fait un truc très algorithme friendly avec la miniature, etc. Et puis même, genre, le thème, etc. Mais il me dit, ça a trop bien marché, je suis trop content. Et je suis en mode, putain, mes frères, c'est une folie, genre que techniquement, je te mets une vitesse, mais par contre, en termes de marketing, tu m'as atomisé, genre tu fais un truc, ça marche direct, toi. Et le pire, c'est que c'est pas le premier projet qui fait qu'il marche, tu vois. Genre le gars, il a déjà percé dans le son et tout, mais il s'est pas servi du fait qu'il est percé dans le son pour lancer ça, tu vois. Ouais, ouais, il... Il y a aucun rapport, tout est décorrélé, et à chaque fois, ça marche. Juste, il a compris comment le monde fonctionne pour faire ce genre de choses. Faut qu'il nous explique, hein. Bah ouais, hein. Explique-nous, hein. En vrai tu veux, je lui envoie un message et je lui propose qu'on l'invite dans un prochain podcast. Il parle français? Il parle français, il parle français. Ah! C'est un français qui s'est. Alors, longue histoire, mais c'est un français qui s'est expat au Japon et qui est revenu en France. Mais du coup, il a un niveau d'anglais qui est parfait. Il parle japonais. Son OS Mac est en japonais. Wesh. Et il parle français normal, tu vois. Mais du coup, par contre, il fait beaucoup d'anglicisme quand même quand il parle français maintenant. Ouais, Il y a logique. très ce truc limite québécois, tu vois. Ouais, non, mais je comprends, ouais. Normal. Ok, bon, ouais, ouais, Mais ça du peut coup, c'est un valoir peu le de coup, hein. singerie parce que, genre, en une vidéo de 5 minutes 40, il est très probable qu'il puisse déjà être monétisé, quoi. En vrai, ça peut Il a être, probablement atteint le cap de monétisation en une vidéo, ce qui est un peu fou. ça peut être vraiment très cool, tu vois, de l'amener en guest et d'être en mode, de discuter avec lui d'algo, Mais ouais, de fou. de comment percer, machin, de ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne pas trop. Mais parce que vraiment, genre, il me parle de ça et j'étais là en mode, ouais. Et le pire, c'est qu'il m'a dit, avec JC, que genre, si je fais un espèce de carnet de bord ou juste, même, j'explique, enfin, je fais des vidéos de lore sur JC, qui me dit, c'est sûr, ça marcherait de fou. Faut juste que je m'y mette, quoi. Mais c'est vrai que du lore, en fait, genre, j'aime pas l'idée de faire un carnet de bord, parce qu'un carnet de bord, ça va me ralentir dans la création de quelque chose. C'est ça que j'aime pas. Mais genre, faire des vidéos de lore, ce serait cohérent dans mon délire de tout est lié et que je peux passer par tous les médias. Je Ouais, trouverais ça intéressant. je sais pas qui c'est Laure, mais elle a de la chance que tu fasses des vidéos sur elle, hein. Ah. Et si Ouais, je sais vous pas, peut-être appelez qu'on peut Laure, allez DM. contactez-moi. Voilà. 06 60. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Ah ouais, putain. Ce sera brouillé au montage, ça fera. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en plus, je vais vraiment genre prendre ces morceaux de son là que je viens de faire et les remettre par-dessus. On va toujours pas parler une seule seconde de. Bah si, ça parle de thunes. Tout ce qu'on dit là, ça parle de thunes au global. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que genre, il a compris comment fonctionne l'algorithme et tout, et genre, c'est un peu une folie parce que j'ai ce truc, on en a déjà parlé, que j'ai l'impression que si je me force à faire un truc pour que ça marche, j'ai l'impression que je détruis mon art. Je l'ai un peu de moins en moins. Je suis en train de me faire matrixer par le truc, tu vois. Mais en fait, j'ai peur que, genre, si je commence à faire des trucs en mode full trend et tout pour faire de la thune, je vais me faire absorber par le truc, tu vois. Je vais vouloir le min-max à fond. Et après, je saurais pas si c'est moi qui ai vraiment eu l'idée au départ de me dire ouais, vas-y, ça j'aime trop et tout. Ou alors, est-ce qu'en fait, je me serais fait absorber par le truc et je me dirais que j'aime bien parce que, genre, je sais que ça marche. Moi, je pense que t'as les connaissances nécessaires, l'intelligence nécessaire, la créativité nécessaire
pour réussir à faire quelque chose d'algo-friendly qui soit compatible avec ta vision des choses et du coup qui va fonctionner sans que pour autant t'aies cette impression Ouais, mais faut que j'y arrive. de vendre. En fait, le truc, c'est Mais qu'il faut que je me mette dessus. voilà, faut juste que tu te mettes dessus. Pour moi, Faut que je t'as tout le planifie un truc de fou. nécessaire pour réussir tout en faisant ce que tu veux. C'est possible. C'est possible. Mais du coup, c'est trop cool qu'en ce moment, je me remette au motion de manière plus technique qu'avant. Parce que je me dis, en fait, si je fais des vidéos, je veux vraiment qu'elles soient poussées, tu vois. Et du coup, faire du motion et tout, pour faire des transits dans mes vidéos et tout, ça peut être trop frais, tu vois. Ouais, bah ouais. Si d'un coup, je commence à mettre du motion dans mes vidéos, mec, genre, ça va être zinzin, tu vois. J'avoue. Mais il faudrait que je commence à écrire un script, peut-être, pour ma première vidéo, dans ce cas. Tu peux, hein. Ma première vidéo de lore. Vas-y, hein, depuis tout à l'heure, je mets un tunnel, hein, c'est ton moment. Your time to shine. Bah, j'étais en train de me dire, du coup, on parle beaucoup de réseaux Bah, en parce mode que du c'est coup, là où il y a l'argent, hein. Mais il n'y a pas que là. voilà, c'est là où il y a l'argent et tout, mais on, en tant qu'artiste 3D, euh, t'avais vu passer, tu sais, le post qui explique comment potentiellement faire des thunes faire des tals un peu en tant qu'artiste 3D. Ouais, Et en fait, il y a plusieurs trucs, on n'est pas obligé d'avoir une grosse commu. Genre, si t'as de déjà fou. 2000 personnes, bah tu peux déjà commencer à faire des thunes en vendant par exemple tes scènes. Genre, à chaque fois que tu fais un projet, tu mets en vente ta scène, les assets que t'as créés pour le projet, Tu sais les que c'est un persos que truc. t'as créés pour le projet, les trucs. Rien que ça peut intéresser des gens, ça peut commencer à intéresser les gens. Tu fais vite fait de J'avoue. la pub dessus sur ton compte. Et J'avoue. franchement, ça peut déjà Tu sais que commencer à amener des trucs, hein. là, avec le fait qu'en ce moment, je me bute à cavalerie, j'ai Ouais. découvert le site Cinery. Ah oui, Et je t'en avais tu m'en as parlé. parlé, oui. Et du coup, là, le truc que j'ai déconstruit pour après le reconstruire avec mon idée, etc. En fait, les fichiers sont gratos. Ouais. C'est une folie. Et il y a des milliers de fichiers. Les gars, si vous voulez apprendre le motion gratuitement, ou alors si vous faites déjà du motion sur Cavalry, mettez vos fichiers sur Cinery. C'est trop bien. Genre, à but éducatif, c'est génial. Il y a de la licence où, genre, c'est uniquement redistribué. Enfin, t'as le droit de redistribuer, mais uniquement avec crédit et sans but commercial, etc. Ouais. Donc vraiment, genre, c'est trop bien. Puis après, bah vas-y, il y en a qui mettent leurs trucs sur Patreon ou Gumroad, etc. Et je comprends toujours. Mais je trouve que Cinery, c'est assez dingue d'avoir une communauté aussi engagée, qui met des fichiers gratuitement qui sont ultra qualitatifs. Du coup, Ouais. bah, comme ça, vous pouvez apprendre pour ensuite faire vos tas vous-même. C'est vrai. Bon, enfin, faut trouver derrière les Mais du clients. coup, Mais c'est vu vrai que, que, genre, ça m'y fait penser, quoi. Ce que tu viens de dire. euh, genre, en fait, parce que ça part. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que ça part du truc de. En ce moment, c'est la merde pour la plupart Hmm. des freelances pour trouver des clients. Pour trouver des clients, ouais, de fou. Et que, du coup, faudrait réussir à trouver de moyens de faire de l'argent de manière passive. Ouais. Et pas active, donc pas en mode je cherche des clients, machin. Bah, ou alors, Juste en mode il faut de l'argent actif, mais je genre vends et ultra tout. rapide, quoi. Enfin ultra fort, quoi, dans ce cas. C'est soit il te faut beaucoup d'argent actif et genre des projets qui te Ouais, rapportent voilà. beaucoup, soit il faut que tu commences à stacker du passif, et c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est intéressant pour ça. Voilà, c'est ça. Mais du coup, après, ça demande tout un travail de clean-up de tes scènes, de vérification des assets pour que tu puisses les redistribuer, Ah, pas etc. aussi, forcément tu en vois. vrai, hein. Il y en a qui. Je voyais justement Non, mais des tu vois, posts genre, de moi gens que qui tu. disaient ça, qui Ouais. disaient ça sert à rien de clean les trucs, juste propose, tu vois. Si t'as pas envie de clean, genre propose-le juste un peu moins cher que ce que tu l'aurais vendu si t'avais clean. Puis c'est tout, hein. Oui, non, mais c'est vrai, mais genre, typiquement, moi, vu que j'utilise beaucoup d'assets de Kitbash, que ce soit de Kitbash 3D où je paye un abonnement, ou d'assets de Big Medium Small où du coup j'ai payé pour les avoir, etc. J'utilise beaucoup d'assets au global. C'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai pas le droit de redistribuer, genre, qui sont nécessaires à la scène.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Donc Pour c'est vrai toi, que du oui. coup, du coup, il y a plein de trucs que je suis là en Ouais, mode, ouais, bien ah, sûr. ça je peux pas, tu vois. Mm. Mais genre, c'est vrai que genre, les trucs que je modélise moi-même, ou les scènes de block-out, ou ce genre de choses, ouais, je peux. Oui, et puis je sais pas comment tu fonctionnes niveau workflow, mais moi je sais que par exemple, quand je crée un personnage, je le crée pas dans ma scène. Je Ah, le moi, il est dans crée ma scène. dans un fichier à part. Je Moi, j'ai fonctionne aucune toujours comme race, hein. ça. Tout est dans ma scène, hein. Genre pareil, la plupart des trucs que je crée, je les fais d'abord dans un truc à part et ensuite je l'importe dans le fichier global. Hmm. Ouais, toi, tu fais des appends, etc. Bah ouais, parce que je trouve ça plus... Je sais pas, je préfère comme ça, au moins je sais que si j'ai envie de partir un peu en couille et d'avoir 1 million de polygones sur... Bon, c'est rien 1 million en vrai, mais... Ouais, c'est rien du tout, Ouais, un ouais, million. ouais, mais si j'ai envie vraiment d'avoir beaucoup de géométrie sur un seul asset pour ensuite potentiellement en faire une version un peu plus basse def que là je vais importer, bah tu vois, je peux. Alors que Emmerich. dans le fichier global, bah ça va commencer à être trop lourd et du coup ça va être trop chiant pour faire certains trucs. Emmerich Et Jolie voilà. Handling, 8 millions de polygones sur sa scène. Il y a encore 8 millions, ça va encore. Et encore, ouais, 8 millions, je suis T'as fait détente pire. quand j'ai ça. Ouais. Ouais, je sais plus c'est quoi le max que j'ai fait. Tu te souviens ou pas? Ouah, je sais pas, non, je sais pas du tout. Parce que je sais que j'ai fait des scènes avec des millions et des millions de polygones. Tout ce que je sais, c'est que tu peux enfourner un truc dans ton PC pour que ça cuise. Ouais, je pense zéro van. Petit quiche Lorraine, là. Bien. Je pourrais mettre une poêle, ça ferait chauffer un œuf. Ouais, je pense pas quand même. Hein? Bah, si Mec, ton PC il chauffe à ce point, c'est si chaud, j'ai la frère. place, c'est possible. Si j'ai la place, que j'enlève le ventilo et que je mets une poêle, Si ton PC il chauffe. mon péché. Oula, si ton Eh, le péché. péché. Eh, si ton péché C'est mon péché mignon. il chausse plus de 45 par exemple, t'as Mec, compris? je te jure, tu me fais penser à un personnage d'un gars que je connais qui s'appelle Lavandette. Et, et en gros, le gars s'appelle Toto Labrico et il a un personnage qui s'appelle Lavandette. Et c'est drôle, c'est qu'il fait plein de trucs comme ça où genre il fait exprès de se tromper sur les mots. C'est très drôle. C'est pour ça, c'est pas la vedette, c'est la vendette. Tu vois. Ouais, ok. Et vraiment, ça me tue de rire. C'est Valdimir Cauchemar. C'est. Et tu sais, c'est que des trucs comme ça. Et il est hilarant. C'est beaucoup trop drôle. Et là, du coup, tu vas me faire la même. Et c'est un gars qui marche sur. Il fait des tales et tout parce qu'il. Enfin, il fait des tales. Je sais pas à quel point. Mais genre, il est, je crois, si je dis pas de bêtises, influenceur maintenant. Je sais pas combien il fait, mais il live sur Twitch. Il fait. Il marche beaucoup sur Insta, etc. Et vraiment super sympa comme gars. On n'a pas eu beaucoup de contacts encore, mais voilà. Vraiment, le gars est super cool. Donc, je vous recommande beaucoup d'aller checker ce qu'il fait. Incroyable. La vendette, frère. Vraiment, c'est hilarant. Je te jure, je tombe dessus à chaque fois et je suis là en mode putain, mais il est trop fort. Il y en a certains que je reposte et puis je suis là en mode vas-y, en fait, si je commence à tout reposter, ça va, enfin, juste, on va devenir fou, quoi. Ouais. Je disais quoi? Faire. Yes. Super. Je me souviens plus ce que je disais du coup pendant que avec mes vannes de con là. Euh... Oh, c'est compliqué la vie. Tu te souviens? Non? Non, mais c'est pas grave. Yes. Les thunes. Oui, bah oui, les thunes, mais je disais un truc. Non, bah en vrai, c'était cool ce que je disais, je crois. Enfin, j'avais un truc en tête bien, mais du coup, je l'ai perdu. Et bah, tant pis. Tant pis. Oui, du coup, c'est dur de faire des thunes. Ouais, Un très peu. dur. En ce moment. Heureusement, il y a les potes qui ramènent vite fait des Bah, de toute clients. façon, les gens qui disent il y a du réseau et tout, le réseau, faut arrêter, les gars, c'est des potes, hein. Bah, Enfin, oui, il y a du réseau professionnel, mais c'est beaucoup c'est ça. littéralement ça. Le réseau, c'est les potes en fait. c'est Ouais. c'est littéralement censé être ça. Parce que, de toute façon, L'intérêt, c'est que j'en ai beaucoup. si tu veux avoir un bon réseau, ben faut entretenir les trucs. Et donc, du coup, ça devient tes potes. Et c'est comme ça que t'as du réseau. Exactement.
Genre, c'est pas en mode on te donne une liste, les gens tu les as jamais croisés, tu les appelles et d'un seul coup ils vont faire ah putain, mais oui, machin. Bah non, en fait. Mais C'est ah pas ouais, non, ça ça, marche c'est pas. pas savoir du réseau, ça marche pas. Exactement. Le mec va juste te dire bah, PTDR, t'es qui et voilà, c'est Mais c'est terminé. pour ça que j'ai le buff être ultra sociable. L'inconvénient, c'est que j'ai ce truc de j'ai du mal à demander aux gens des services ou genre leur proposer des services. Ouais, je capte. J'ai du mal à convertir le truc. Genre là, typiquement, le fait que j'envoie un message à mon pote en mode tu peux me faire du sound design pour la dernière loop que j'ai fait là de Motion, qui au moment où vous voyez l'épisode, enfin vous écoutez l'épisode est probablement sorti, donc je la mettrai probablement dans le clip, dans le montage. Ouais. Bah quand je lui demande s'il peut me faire du sound design, à ce moment-là, j'ai pas, enfin je suis là en mode putain, c'est vrai que je demande jamais trop. Et là, ça m'est venu, je me suis dit putain, ce serait cool s'il peut m'en faire parce que Mon frère, l'oiseau, il est dans ta chambre ou. non, il est dehors. Mais Frère, en fait, ce qui est trop dingue, c'est qu'on entend c'est. l'oiseau, mais on n'entend pas mon ventilo. Oh, l'oiseau, il est vraiment dans le micro, il est en train de parler et tout, il fait le podcast avec nous. Genre vraiment. Et attends, mais il y a un connard d'oiseau qui m'a réveillé toute la nuit, frère. Genre, je me suis réveillé à 1h, 5h, 7h à cause de lui. J'adore normalement les oiseaux. Il a Dans fait pas ça, longtemps, et mais c'est genre, bon. et vraiment, genre, il était là, Putain, l'enfer. fils de pute. Nature, c'est bien. Oh putain. Ah merde. Non, mais attends, en vrai. Mais attends, juste, tiens, qu'on rigole. Si jamais ton projet, genre vraiment, il fonctionne de fou, monétairement parlant, Ouais. c'est quoi les trucs que t'aimerais bien faire? Genre, est-ce que tu scales ton truc et t'essayes de faire des trucs encore plus gros? Est-ce que tu commences à te dire, bah vas-y, j'ai suffisamment de tal, j'essaie de faire un projet perso qui me chauffe et j'engage des gens pour le faire? T'essaies quoi? Si jamais ça marche. Je pense pour l'instant, je continue tout seul. J'essaye sûrement de scale le truc dans un premier temps. Pour Après, ça dépend si ça marche, dans quel sens, si ça marche vraiment, vraiment beaucoup. Genre, si t'arrives à faire beaucoup de tal en faisant genre des projets ou alors de manière passive, comme tu le veux. Oui, non, mais je veux dire, c'est quoi beaucoup de tel genre Genre, tu peux prendre euh... des projets des projets entre 7 et 10K, quoi. Oui, donc c'est pas beaucoup de tel en mode c'est Non, game mais c'est pas changer. beaucoup de. Bah, c'est quand même beaucoup de tal en mode genre, tu Ouais, vis ouais, ouais, bien bien, sûr. tous les mois tu sors 10K, quoi. Ah, ok, d'accord. Bah alors, déjà, j'aimerais bien que ce soit de manière passif. Parce que je me suis rendu compte que en vrai, travailler sur les projets des gens, ça me. J'aime bien une fois de temps en temps, mais tout le temps, ça me casse un peu les couilles. Ah, moi ça me stimule en vrai, j'aime bien. Genre, je préfère travailler sur mes propres trucs et de manière passive derrière, genre vendre des formations, vendre des assets, vendre des. Il y a un truc que j'aimerais bien faire en vrai, c'est des plugins. Je pense que. Des plugins Ouais, je pense en mode technical artist. Ouais, je pense dans pas longtemps, je vais commencer à me foutre sur ça, sur le fait de faire Tu veux que je te plug avec une pote à des WAM vrais plugins. de licence qui est technical artist? Je crois qu'aussi elle veut faire des plugins, elle. Si vous voulez faire des trucs un peu ensemble, genre des trucs un peu plus gros des fois peut-être, ou je sais quoi. Ça peut être pas mal en vrai. Je lui enverrai un message après l'épisode. Ça peut Ça être peut être pas intéressant. mal. Et ça, et du coup, je pense que je commencerai à essayer de scale le truc. Dans le sens. De scale quoi, du coup? Bah, du De coup, de scale le fait manière. de faire des assets? Bah, de faire des assets, de faire des plugins, Des plugins, etc. Mhm. de faire des formations, des trucs comme ça. Mhm. Donc ça veut dire que tu Donc, du embaucherais des gens coup, pour t'aider à faire ça. par exemple. Ok. Voilà. Et derrière, je peux effectivement travailler sur des projets perso. Si vraiment, là pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée de trucs, genre de long métrage, de court métrage ou de trucs comme ça. Mais si un jour j'ai une idée de comme ça, effectivement, et que j'ai les thunes, j'avoue embaucher des gens euh, pour commencer à travailler sur des petits ou gros projets. Ça pourrait être pas mal. Et puis en vrai, les premiers trucs que je ferais, si j'ai les thunes, c'est déjà déménager, prendre mon appart. Ouais, non mais oui, bien sûr. Classique. Euh, et puis vivre la vie d'Aloca. Hein.
Pour l'instant, pas voyager, parce que j'ai déjà bien J'avoue que voyagé moi, dans ma vie. premier truc que je fais, si vraiment genre j'arrive à sortir pas mal de tal et tout, entre les projets, j'essaie de me dire, vas-y, je prends des gens avec moi et viens, on développe JSIC. Et vraiment, genre, je paye des artistes 3D, des sound designers, etc., des color graders, ce genre de gars. Et Coloristes. pour qu'au final, ça mène où? Juste développer l'univers et continuer de build le projet, quoi. Ouais, Genre, donc vraiment juste peut-être faire faire du world building et peut-être faire sortir des œuvres. Ouais, c'est ça, sortir des œuvres. Peut-être faire des courts-métrages. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Euh, du coup, des œuvres plus animation, plus. Ouais, plus poussé. Genre en gros, peut-être faire des courts-métrages et puis après des gars qui dessinent et tout pour faire tout ce qui va être sketch, etc. Pour continuer de créer du world building et en même temps à côté faire du court-métrage. Et du coup, toi, si jamais ça réussit, tu te vois réussir comment? Plus de manière passive ou plus de manière active? Bah là, du coup, je parlais vraiment, moi, c'est plus de manière active dans l'idée. Bah, en fait, le but à long terme, si ça se passe bien, ce serait que J6 ça devienne la manière passive. Ouais. Mais vas-y, frère. Pour que J6 devienne passive, Ouais, mais du il coup, va falloir du temps. le problème avec le truc actif, je trouve que c'est que derrière, t'as pas le choix juste de continuer. Tu vois, si ça réussit, bah en fait, juste tu continues à faire des trucs. Et est-ce que du coup, Ouais, tu vas mais réussir moi à j'aime trop. faire En fait, Jay-Z à côté? j'aime trop le fait que je suis sur des projets aussi d'autres personnes parce que ça me stimule de fou. Genre là, tu vois, le fait que je suis allé sur Paname, que j'ai participé à un tournage et tout, ça m'a donné plein d'idées. Il y a plein de. J'aime bien faire des trucs avec d'autres personnes, côtoyer des gens et tout que je connais pas, dans des events que je connais pas, dans des réalisations de trucs que je ne connais pas. Je trouve ça génial. Je trouve ça ultra satisfaisant de travailler pour quelqu'un d'autre aussi. Pas que pour moi. Ok. J'aime bien comment dire. Le fait d'être freelance, j'adore parce que du coup, j'ai cette capacité de refuser ou d'accepter des projets en fonction de comment je suis monétairement parlant, de est-ce que le projet m'intéresse ou pas. Mais c'est vrai que j'ai ce truc qui est cool, qui est ultra grisant de mec, mon pote me dit tu peux me faire une affiche pour tel event, ça me fait kiffer, tu peux me dire ok, c'est quoi ton idée, machin. J'aime trop en fait essayer de mettre en image ce que les gens ont en tête. J'aime bien ça. Donc Ouais, c'est vrai ouais, en vrai, je que comprends. donc c'est vrai que même travailler pour quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir, tu vois. Bah, en vrai, je comprends, hein, j'ai le même truc, juste pas tout le temps. Bah du coup, le but ce C'est serait vraiment, tu que vois, entre les je travaille sur un projet, et au bout d'un moment, genre si le projet déjà il s'éternise, ça va me casser les couilles. Mais je travaille sur un projet, je kiffe, ça me donne de l'inspi et tout. Genre par exemple, là, du coup, ce qu'on est en train de faire pour pour le le Burger Burger, King, c'est c'est euh, exceptionnel en vrai, hein. c'est plutôt très bien. J'ai pas mal d'idées et tout, Bah et puis c'est un vrai projet qui est donc intéressant ça et va tout à cool. monter. Voilà. Et Toto Labrico, le gars que je disais d'ailleurs, le gars de la Vendette, c'est un pote au vrai Burger, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ah, ok. Mais ouais, du coup, faire ça tout le temps, tous les jours, machin et tout, travailler sur des projets d'autres gens. Ouais, je pense que c'est chaud parce que tu vois, on me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Quand je travaille pour moi, les trucs que je sors quand je travaille pour moi, frère, c'est tellement. Tellement plus quali. Ouais, c'est tellement plus quali. Ouais, alors que moi, genre. C'est pas que je mets pas de cœur dans ce que je fais pour les autres. C'est juste, j'ai tellement plus d'inspi parce que. Bah, je sais pas quoi, c'est moi, Moi, c'est ma j'ai pas vision, l'impression. vraiment. Je suis totalement libre dans tout, absolument tout. Personnellement, je considère que j'ai suffisamment de liberté en général, ou du moins, je cherche à avoir suffisamment de liberté dans les projets dans lesquels je vais, pour que j'ai pas cette impression d'être bloqué et que, vas-y, je peux m'amuser et tout. Et du coup, en général, ce que je sors, c'est Et c'est au pas une moins aussi impression d'être bloqué, hein, qualitatif. c'est pas Non, non, ça mais le. Non, mais du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je sors pour des clients, c'est souvent au moins aussi qualitatif que ce que je sors pour moi-même. Ouais. Bah, enfin, peut-être que tu vas pas être d'accord avec ce que je dis, hein, mais pour moi, ce que j'ai sorti pour le vrai burger, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Les affiches que j'ai pu sortir récemment, que ce soit pour la fête de En la fait, musique ou. j'ai toujours l'impression que quand tu sors des trucs,
Ouais, pour les trucs pour les affiches de la musique, c'était pas mal. Mais j'ai toujours l'impression que quand tu sors des trucs pour les gens, d'un point de vue créatif, c'est moins bien que ce que tu fais pour toi. Par contre, d'un point de vue technique, en général, tu te surpasses. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, d'un point de vue. Après, créatif, le problème, c'est que je peux pas. Ouais, Je mais suis quand c'est même bloqué par le justement, fait c'est que pour la ça. personne en face de moi. Oui. Mais en fait, c'est plus le point de vue technique dont je parle. Parce que le point de vue créatif, après, c'est la demande de ton client. Tu peux pas choisir tout. Bah Tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'en termes de technique, je suis toujours à mon prime, quoi. Et Ouais, ça, je ouais, trouve bien ça sûr. vraiment cool. Mais ça, tu vois, une fois que t'as le Mais technique, tu l'as. oui, mais Ça, il je y suis a plein de d'accord. trucs techniques. Il y a plein de trucs techniques que j'apprends sur le tas pour mes clients. Bien sûr, Tu vois. logique. Et Ouais, du oui, coup, c'est je trouve logique. ça ultra stimulant que du coup, après, ces techniques-là, je peux les réappliquer, moi, dans mon travail perso. Ouais, ouais, bien sûr. Donc en fait, le fait d'alterner entre travail client et travail perso, ça me permet de continuer de progresser, tu vois. De sharpen mes skills. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Et puis aussi, tu peux vite. Je trouve que quand tu fais que des projets perso, tu peux vite être. Outre l'aspect monétaire et tout, qui est quand même le sujet de l'épisode, tu peux quand même être facilement dans ta boucle de. J'aime bien faire ça, du coup je fais ça, du coup je bouge pas, et finalement tu progresses plus, tu commences à t'enfoncer Ah, dans ton truc, tu vois. il y Comme a... genre les artistes qui sortent 3 fois le même album, Ah, ou genre. en vrai de vrai, parce que là, ce que tu parles, c'est la différence. Enfin, pour moi, ce que tu es en train de parler, c'est la différence entre un artiste qui touche vraiment à tout et un artiste qui est vraiment spécialisé dans un style et qui fait que ça. Et Oui, c'est vrai. les mecs qui se spécialisent dans un seul truc et qui font que ça et qui sont juste, mais le maître absolu dans ça, je trouve ça trop stylé. Ouais, Genre, mais. par exemple, tu vois, en ce moment, J'ai un exemple très tu concret regardes beaucoup récent. Après. de Kid 3D. Ouais. Et ben, il est vraiment spécialisé dans un truc, il fait que ça, et il est trop fort. Oui, mais regarde, je prends un exemple très concret et récent en plus. Vas-y, En musique. Et là, vas-y. c'est une rêve que les gens devraient avoir. Jossman. Ouais. Jossman, les gens ont la rêve de Jossman. Mhm. Dernier album de Jossman, là, qui est sorti il y a pas si longtemps. Plus la merde. Dom Ukraine, Qui est pas si exceptionnel. fou, ouais. Le dernier projet de Jossman, c'est vraiment album de baise et juste. Non mais mec, vraiment genre, t'as l'impression que c'est des chutes de studio, tu vois. Et en fait, c'est relou parce que c'est genre, c'est quelque chose qu'il a déjà bien fait et tout dans sa carrière et qu'il a déjà pas mal appuyé. Et juste là, vraiment sur un projet entier que ça, Après, en musique, je trouve que c'est encore différent. tu vois, ou genre Damso qui est un peu devenu une caricature de son personnage. Ouais, ouais, Tu non, mais vois, je en fait, comprends. En fait, c'est ça en fait. en musique, je trouve qu'il y a un truc que les artistes n'arrivent pas à faire quand ils ont leur propre style, c'est de continuer à avancer avec ce style. Oui, SCH l'a très bien fait par exemple, avec Voilà, les il y en a Julius. qui arrivent, mais il y en a beaucoup, bah, les deux exemples que tu as cités, Les qui ont pas du tout réussi à faire ça. Un autre qui a vraiment bien réussi à faire ça, c'est pour moi c'est Orelsan. Il a toujours son propre style, Oui, mais il évolue au fur et à mesure exactement, que bah de sa sa vie quoi. personnalité que sa Elle vie bouge. elle bouge et tout. Et il y a des artistes Avant aussi, j'étais incel, maintenant je suis woke. il y a des artistes visuels qui arrivent plutôt bien à faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais après, là où c'est intéressant, c'est de voir comment monétairement ça marche, parce que genre, typiquement Damso, c'est une folie comme il brasse encore, Ouais, bien alors que c'est une sûr. caricature et que, vas-y frère, les gens qui écoutent Damso, Oui, bah de toute façon, c'est en fait c'est soit t'es vraiment piqué par le truc et c'est Love is Blind, tu vois, c'est genre t'en as beaucoup l'amour en aveugle. t'en as beaucoup qui te diraient par exemple que je vais te dire un truc qui va sûrement t'énerver un peu, mais je fais Ils exprès. vont dire le dernier album de Damso c'est le meilleur album, c'est ça? Non, 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 il y en a Ok. beaucoup qui vont te dire par exemple que Ben PLG c'est la même chose depuis, depuis ses débuts. Attends, j'ai Ouais, mal. j'étais sûr, tu vois, c'est pour ça que je le savais. Mais tu vois ce que je veux dire? T'en as beaucoup qui vont te dire ça. Et qui écoutent encore Ben PLG aujourd'hui parce que la nostalgie, parce que ça leur rappelle les trucs d'avant et tout. Mais moi en fait, Ben PLG typiquement,
c'est vrai qu'il a une façon de rapper qui est relativement, genre, régulière, on va Ah dire. bah oui. Il y a une façon de Mais, kick, de poser qui est quand même. Voilà, ses textes changent, mais, c'est ça. Les textes changent et les propos évoluent au fur et à mesure, bien etc. Et sûr. c'est grave intéressant, je trouve. Bien sûr, mais après, le nombre de personnes qui écoutent du rap et qui écoutent absolument pas les textes, c'est aberrant. Déjà, mec, le nombre de racistes qui écoutent du rap. C'est genre le truc le moins d'extrême droite possible. Ils sont en train d'écouter ça. Bon, après, ça me tue parce qu'à chaque fois, je vais revenir sur les racistes à chaque épisode, mais c'est mon running gag, hein. Si vous êtes raciste, pourquoi vous écoutez pourquoi vous nous écoutez déjà? Non, mais. Ouais, du coup, je trouve que en art visuel, t'as moyen de. Et même en musique en vrai, en sonore ou n'importe quel art, t'as moyen de rester sur le même truc tout en continuant à apprendre parce que les techniques évoluent, parce que tu peux toujours améliorer ton art. Et pour moi, c'est pas un défaut de rester sur le même style et de rester toujours sur le même truc. En Genre, fait, au contraire, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à faire. en Après, fait, je faut respecte toujours aller énormément les. faut toujours aller à droite à gauche pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour améliorer son art, je trouve. En fait, je respecte énormément les gens qui sont ultra monomaniaques sur les trucs et qui ont cette capacité à rester sur un truc très 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 spécifique. Genre, j'ai des artbooks, frère, de gens qui sont monstrueux et qui font juste du sketch. Oui, mais tu vois, je pense que ces gens-là, ils s'améliorent, ils continuent à s'améliorer là-dedans parce qu'ils Oui. vont voir ailleurs et que du coup. Oui, 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 bien sûr. Non, mais bien sûr, il faut quand même être ouvert d'esprit, hein, de toute façon, sinon tu fais pas Voilà. d'art. On en a déjà Donc, parlé. la conclusion de tout mon propos, c'est aller voir ailleurs, c'est toujours bien pour tout. Lol. Je rigole, je rigole. Je rigole. Ouais, j'étais. C'est là, je veux d'abord voir Pour vous si il arrête améliorer, sa phrase. pour vous améliorer, allez voir ailleurs. Pardon. J'avise le Euh... prochain épisode de UDY. Tu connais ou pas? non, c'est Tu quoi? connais pas? C'est une chaîne YouTube américaine. Et en gros, c'est juste des tests de fidélité. Putain. Et je regarde parce qu'en fait, je regarde à travers des streamers qui font des reacts de ça et c'est exceptionnel. Genre, il y a Sina. Genre, on a déjà parlé de Sina Oui. ensemble. Et elle fait des reacts de UDY et c'est trop drôle. Parce que c'est vraiment juste. Est-ce que cette meuf va tromper son mec avec, genre, le coach de sport? Et vraiment, genre, c'est vraiment des caméras cachées ultra poussées et tout de. Ouais, alors. Ils font une rencontre à tel moment, et puis le gars essaie de prendre son numéro, puis en fait, il y a une raison de pourquoi elle va chez ce gars pour, genre, récupérer un meuble ou une télé ou je sais quoi. Et en fait, le gars va essayer de la draguer sur place, machin. C'est trop intéressant. Enfin, avec les réacts, c'est exceptionnel. C'est vraiment du pain. Eh oui. Mec, le jour où je ferai des réacts, je te jure, je me fais des tales. Je pense, no joke, je serais bon streamer. Je pense que tu seras un bon streamer, ouais. Je Je pense que je pense serais un aussi. bon streamer. Le problème, Ouais. c'est que je suis chez mes parents, du coup, je peux pas. Mais je pense que je pourrais gagner ma vie en étant streamer. Une excuse, ça. C'est une excuse. Non, c'est pas une excuse. Tout à l'heure, je te rappelle que j'ai coupé mon micro, et d'ailleurs, je te couperai dans le montage. Parce que mon daron est venu en détente dans ma chambre en mode tiens, faut que je te montre ça. Je lui dis mais là, je suis en tournage. Et il m'a dit ah, attends, c'est rapide. Et il est venu. ouais, mais c'est bien. Mais frère, j'ai pas envie que ça arrive pendant que je suis en train de stream, tu vois. Bah, mec, moi je trouve ça cool. Mais tant qu'ils Moi, je trouve sont, ça. tant qu'ils sont ok en mode d'apparaître d'un seul coup sur un Oui, mais truc, moi, non. bah pourquoi? T'as honte de tes parents, frère? Non, mais je sais pas, c'est ma vie perso. Ma vie perso, ça va pas là. Oui, mais je trouve ça drôle, tu vois. C'est tellement souvent qu'on voit des petits streamers commencer et que leurs parents débarquent dans la chambre et ça empêche rien, tu vois, c'est trop bien. Faut pas se limiter à. Enfin. Ou sinon, c'est juste que t'as pas vraiment envie de le faire et c'est tout. Si, mais déjà, en ce moment, actuellement, j'ai pas le setup qu'il faut pour faire ce que je veux. Et ça, c'est un peu dingue à dire. Ouais, parce qu'il a vraiment un setup à 5000 balles, mais. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je me dis,
si un jour je fais du streaming, il me faut un deuxième PC pour stream, tu sais. Il me faut le PC de stream et le PC de What? 3D. Pourquoi? Bah, pour que le stream soit hébergé sur un PC, sur le PC qui. Pas qui fait de la 3D. Pour faire de la 3D, je comprends. Par contre, genre en Oui, vrai, mais tu voilà, pourrais faire des non, mais streams pour faire de la 3D. d'autres trucs. Oui, mais vu que si je fais du stream, ça va probablement être des streams de 3D. Ok. Mec, je suis trop contaminé par cette merde, hein. Je suis Ouais, trop je comprends, je contaminé par comprends. l'art. L'art, c'est trop bien. Mais qu'est-ce qu'on peut parler d'autre de trucs par rapport à l'argent? Ah si. Euh, Euh, prenez des... Prenez 50% en avance Prenez ça. quand vous faites une facture à Ah oui. quelqu'un. La personne se Alors, reconnaîtra. normalement, ce qui se fait en général, c'est 30%. Ouais, prenez entre 30 et 50%. C'est un acompte de 30% et Prenez vous des acomptes. commencez pas à travailler avant que vous avez reçu l'acompte sur votre compte. Donc Parce que pas là, quand, actuellement, pas quand le mec vous a dit ouais c'est bon j'ai fait le virement. Genre surtout voilà non. Travaillez vraiment que quand vous avez l'argent sur votre compte. et du coup, pourquoi je dis ça? C'est parce que la personne se reconnaîtra et je donnerai pas de nom ni rien, parce que pas de blasphème ni rien. Sauf si vous connaissez Enfin, très pas de bien la blâme. personne et que dans ce cas-là Bien sûr. tout va bien. Non, mais les gens reconnaîtront pas la personne. Euh... Non mais je disais Ah oui, oui, je non, mais bien disais sûr. Oui, oui. voilà, si tu connais Non, vraiment non, mais très t'inquiète, très bien la t'inquiète. personne, tu peux commencer à travailler avant. Oui, bah Mais bien sûr. voilà, si tu vraiment, même si t'as confiance, non. Mais, et du coup, j'ai une personne avec qui je dois aller partir là dans des instances judiciaires parce que le gars veut pas payer, quoi. Donc vous faites pas baiser par ça et prenez votre acompte. Parce que typiquement, c'est parce qu'il a pas payé l'acompte que je vais devoir le foutre dans des situations que j'aime pas et que je suis en train de devoir faire des papiers pour tout ça. Voilà. On clippera, ça fera un bon clip, ça. Quitte à pas récupérer de tal sur des affaires judiciaires, autant récupérer des tals sur des clips, hein. Oui, bien J'ai sûr. envie de dire. J'allais dire, on a largement assez d'abonnés et de vues pour faire De des fou, tals mec, sur un clip, mec. on a grave monétisé. Mec, Oh là de là. zinzin. Sur TikTok, ça prend, En vrai, sur TikTok, ça prend, hein. on a 700 vues, lol. Mec, la notif TikTok est folle. Alors, je vais vous dire ce que TikTok m'a mis dans l'inbox. C'est assez exceptionnel. Eh, attends, on a un follow. Voilà. System notification. J'ai j'ai combien de notifs? J'ai 5 notifs qui dit juste vous outperformez 90% des créateurs avec un nombre de followers similaire. Damn. Sur 5 clips. C'est un peu stylé quand même. 90%. Ça va. Et on a combien de followers? Par 2, je curiosité. crois. 3. On en a un Ah, troisième là. 3, pas mal. Eh, let's go. On a Kenan Ganao, Le Pirate et Mister Négatif. Let's go. On fera un clip avec leur blaze. Comme ça, ils seront contents qu'on les SO. Les gars, On parle de TikTok, hein, du coup. on est les seuls à citer tous nos followers TikTok. Est-ce que quelqu'un d'autre le fait? Je crois pas, non. Je suis pas sûr qu'on peut se vanter de ça. Mec, et on fait un clip avec tous nos followers Insta. On a Alexis Salingre, Maël JF, Daluz Travel Luxury, Janice Router, Level Up, DWS Art, Maël Raguin, Janice Raguin, Mini Rasta Ori, a.k.a. Oriane Raguin, Namae Nonaid 28, a.k.a. ma sœur, LM121, Léo DBS, Aristide Garandel, Théo Ardouin, je suis un connard, je prononce mal le blast de mes potes, Léo SLR, CNA Silo, Yerana Répar, Ernesto Rose, Grider, Eol Music, Overzone, Xavier Foulon, Ostro Uwu Kawaii et moi-même. Et là, les gars, ça, tous nos abonnés Insta. Incroyable. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on a cité tous nos abonnés Insta? Et TikTok, du coup. Et TikTok. Et oui. Et YouTube, on a combien? On en a 8.
On en a 8. Alors, est-ce qu'on peut voir tout? Subscriber count. Non, je peux pas voir qui sont nos subscribers. Ouais, non, je crois que. Ouais. Ah, Malheureusement. only includes users who have made their subscription public. Donc on en voit que 3. Mon Dieu. Mais voilà. Et ça, les gars, je vous jure, personne d'autre fait ça. Hmm, Ouais. Le flex de con, je mais vous... le flex. Flex de con. Non, en vrai, c'est pas un flex, c'est juste un clip de con, tu sais. Oh, il y a un... Je l'avais pas vu, ça. Je sais pas trop quoi dire. Je crois qu'on s'arrête Bah, là. je crois qu'on a fait le tour, hein. En vrai, on a tellement pas parlé d'argent, du coup, finalement. On a parlé... En vrai, on a parlé de plein de Si, trucs un qui tournent peu, un autour de peu. l'argent Ouais, ouais, ça va. et de comment agrandir son business. Comment Vous voulez agrandir votre agrandir la taille de business? votre business? Faites rappel à Name No Working. Not Working. Mais en vrai, je te jure, le jour où on unit nos forces sous une seule égide, sous une seule égide, on explose tout. Et Name Not Working, je pense que c'est le début de ça. Les gars, investissez dans Name Not Working. C'est comme le Bitcoin. Pour le moment, Essayez, c'est pas très élevé, mais dans 2 mois, c'est... ça va entrer en bourse. On fait un Tipeee ou quoi? Sky is the limit, les gars. Non, non, juste repost, commenter, liker, On met un PayPal partager en en. story. On met un PayPal en description si vous voulez faire des dons. Non, c'est faux. Non, mais par contre, mettez en commentaire, ouvrez un PayPal si vous voulez qu'on ouvre un PayPal. Je dis ça comme ça. Non, ouais, ça peut être pas mal hein, si vous voulez. Si on, Si si on a certaines assez de personnes veulent faire personnes, des dons. si on a assez de personnes qui veulent qu'on ouvre un PayPal, ou un Tipeee, ou un Ko-fi, ou je sais quoi, mettez-le en commentaire, et puis on verra. S'il y a assez de personnes, on dit combien? On dit 20 personnes. S'il y a 20 personnes, c'est Ouais, beaucoup 20 vas-y. personnes. 20 Mais personnes, s'il y a c'est pas 20 mal. personnes, Enfin, personne, c'est la moitié de c'est... nos. c'est Ouais, plus, ouais, bah, c'est plus de la moitié de nos followers. ouais, bah ouais, non mais genre, Eh, faut viser loin. Hein. ça vous aidera à faire des projets. Voilà. Faire des projets. Ouais, Principalement. et à vivre. Et à vivre un peu. C'est À parce vivre. qu'on aime bien manger. On aime- On aime bien, ouais, il faut payer le loyer, tout ça. Vous connaissez quoi. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, slash soirée, plutôt soirée, parce que l'épisode sort, on l'a dit 18h, Ouais. vendredi 18h, comme d'habitude. Et puis on se revoit dans le prochain épisode, dans l'épisode de la semaine prochaine. On ne sait toujours pas de quoi on parlera la semaine prochaine, il faudra peut-être qu'on y réfléchisse avant. Et si vous avez des idées, Là, on peut faire commentaires. peut-être le truc d'actu la semaine pro. Quoique non, parce que moi, je pourrais pas préparer. Bah si, lundi. Mec, je vais être dégommé de mon CCA, je vais juste être en larve. J'ai dit ce week-end. Rapta Stenda. Non, c'est ça, hein. Là, j'ai 4 jours, Tu vas j'ai voir 4 qui? jours de festival, frère. Et lundi c'est vraiment le C'est qui que tu repos. vas voir? Ouais, il y a trop de gens, frère. C'est quoi le nom du festival? Musilac. 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 Si jamais vous voyez Janice à Musilac, allez le voir et faites-lui le signe de name not working. Oh putain, mec, attends. Oh waouh. Il y a Le trop de festival, gens. non, non, mais en fait, ce qui va tuer, c'est vraiment que le premier blast que je vois de la line-up, c'est 47 terres. Oui. Ça m'a fait très mal. Pourquoi? Bah, parce que déjà, de un, ils sont terrifiants. Genre, c'est horrible leur musique, je déteste. T'aimes pas leur Et musique? de. Non, du tout. What? Toi, moi, j'adore. Après, il y a Big Flo et Oli, ok. Cool. En vrai, Big Flo et Oli, cool. Cassius, mec, si tu vas voir Cassius. Mais tu vas tout voir, Après, j'y suis les 4 jours. et bah, du coup, quand tu vas voir Cassius, tu vas comprendre que, genre, c'est une légende de l'époque qui est restée à l'époque. J'ai déjà vu, hein, en vrai, c'est pas la première fois qu'il passe, qu'il En passe à fait, c'est Musilac. une folie comme, genre, c'est une légende de l'époque et juste, bah, il a pas évolué. Bref, dans l'ordre des passages de tout. Charlotte Cardin. On a Malaka, Kalika, Zeli, Lastrain, Attends, Fusion. Malaka?
Pas Makala. C'est qui Malaka. Malaka? C'est qui Malaka? C'est deux meufs, apparemment. Ok. Last Train, Feu Chatterton. Alors, Feu Chatterton, ça va être incroyable. Rally. Oh. Ouais, mais c'est pas Rally. Ah. Ouais, non, c'est pas Rally. T'inquiète. Katy Perry. Ouais. Lancelot. Yel. Sam Queli. Saeli. Mickey. Mickey, incroyable. Mickey, c'est cool. Camille Yembe. Houston 8. Enfin, 8. Je sais pas comment on le prononce. Je sais pas si on dit Houston 8 ou Houston 8. J'en sais rien. Double Leaf Band. Stiletto. Orelsan. Mira. Lost Frequencies. LB aka La Bot Parce que Live. 36 et Orelsan, c'est cool. Monica. Dina. Gilda. Pomme. Gaëtan Roussel. Flora Fishbash. Jamiroquai. 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 Merci. Léonie Pernet. Gorillaz. Gorillaz, c'est cool. Gorillaz, c'est cool. Deki Alem. Mais déjà, Archange. Jamiroquai. Oh, il y a Pomme. Solane. Il y a Pomme, ouais. 47 Terres, du coup. Il y a Riles. Il y a Bianca Costa. Charlotte Gardin. Danil. Big Flo Oli et Cassius. En vrai, Feu Chatterton, Danil. Euh... Attends, non. Dimanche, on a dit. Ah, on est bien. Hein. Bianca Après, Costa, Big Feu Flo. Chatterton, il y est toutes les années quasiment ici. Donc. Bianca Costa, Big Flo, Danil, Riles. Et. Ouais, tout ça, c'est bien, hein, déjà. Charlotte Cardin, je sais pas ce qu'elle vaut en live. Cassius, j'ai déjà donné mon avis. En fait, je l'ai vu qu'une fois, Cassius, et vraiment, ça m'a. Ça m'a pas eu. Bon, c'est pas les trucs que je vais. C'est les trucs que je vais rester, mais je vais écouter de loin, je vais pas. Je vais pas être Je dans la l'avais foule. vu, genre, à Madame Loyal. Puis en plus, J'avais mon pote, il passe en dernier le dimanche. Je suis même pas sûr que je vais être trop crevé. Du coup, il y a moyen, je vais juste rentrer. Et j'avais mon pote Chopso qui mixait à Madame Loyal parce que il avait été invité par Avamind et Asdec Ouais. qui avait curate une stage pour Madame Loyal. Et je suis allé pour voir mon pote Chopso. Et il y a un moment, je me dis, ah, il y a quand même Cassius à côté, je vais aller voir parce que c'est quand même une légende de la French Touch, vraiment, tu sais, genre. À l'époque, ça côtoyait des Daft Punk, des Justice, tout ça, tu vois. Ouais. J'y vais, et en fait, c'est un duo à l'époque. J'y vais, et vraiment, j'ai l'impression de voir un vieux qui mixe, quoi. Et j'étais là en mode. Il était main stage, hein. C'est un peu ça, hein. Et j'étais là en mode, waouh, c'est Ouais, bah, compliqué de rester. En fait, ce qui est fou, c'est que genre, des Justice, des Thomas Bangalter qui est revenu là récemment, eux, ils sont encore genre dans la fraîcheur et tout, en train de faire plein de trucs nouveaux, même avec des vieux sons. Enfin, Cassius, tu le vois vraiment, t'es là en mode. Waouh, mec, t'es encore dans le pot, quoi. Ouais, mec, t'es vieux. Non, mais en fait, c'est dingue de vieillir aussi vite comparé aux autres. Ouais. Ou alors, non, c'est plus l'ordre naturel des choses que lui vieillisse comme ça, mais c'est surtout que c'est étonnant que les autres n'aient pas vieilli à ce point, quoi. Bah, disons qu'il a pas évolué avec son temps, quoi. Avec son temps, ouais, du tout. Il est resté dans ce qu'il faisait avant. Mais j'avoue que je suis là en mode, c'est compliqué, quoi. Je comprends. Bref. Je verrai, hein, de toute façon, comme je dis, il passe en dernier, le dernier jour, donc il y a moyen que. Après Big Flo Oli, donc il y a moyen que je sois juste crevé et je décide de pas de partir. Il y a un grand monde. Un grand monde. Allez. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Et bonne fin de journée, bon week-end.